Bonjour, je m'appelle Tian Gildenise et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer certains symboles cachés, des symboles occultes cachés à la vue de tous, comme quelqu'un l'a dit un jour. Et je vais parler de l'œil qui voit tout et aussi du pouvoir de X. Et vous me direz peut-être, mais Tian, je n'ai jamais entendu parler de ça, et je vais vous montrer plusieurs choses aujourd'hui sur cette vidéo. Et peut-être que ça vous bénira, simplement d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans le monde tout autour de nous. Mais mon frère et ma sœur, il s'agit toujours d'abord de notre Seigneur Jésus-Christ, alors prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur, car nous savons que la Bible dit que où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu. Donc Seigneur, nous savons que tu es ici où nous enregistrons et que tu seras aussi là où les gens regarderont la vidéo, où qu'ils soient. Et nous prions pour que toi seul sois glorifié. Nous prions pour que ton Esprit Saint me fasse sortir du chemin afin que je ne sois pas celui qui parle, mais que ton Esprit Saint parle en moi et à travers moi et que nos cœurs soient tous prêts à recevoir la vérité de la parole de Dieu. Et merci Père de ce que tu nous donnes l'autorité de dire à Satan, nous lions tes œuvres maintenant, tu ne voleras pas ce message des oreilles des enfants de Dieu et tu partiras dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, maintenant nous prions pour que tu nous couvres de ton sang, où que nous soyons. Nous prions pour que tu installes tes anges tout autour de nous et que tu sois toi-même un mur de feu autour de tes enfants, selon Zacharie 2, verset 5, afin que chaque endroit soit un endroit sûr pendant que nous sommes occupés. Merci Seigneur pour ta présence. S'il te plaît, prends-nous par la main et conduis-nous maintenant par ton Esprit Saint. Nous le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui me connaissent savent que je commence toujours par ce verset en 2 Corinthiens 1, verset 13, dans la version King James de la Bible. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Et dans cette petite vidéo, je vais vous montrer ce que la Bible dit concernant les pratiques idolâtres et comment Dieu nous met en garde contre ça. Car en Matthieu 22, verset 29, Jésus lui répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Et c'est le problème avec la plupart d'entre nous. Nous sommes dans l'erreur, ce qui signifie que nous faisons des erreurs, que nous sommes trompés, que nous sommes induits en erreur. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas nos Écritures ni la puissance de Dieu. Parce que ce n'est que lorsque nous apprenons à connaître l'auteur des Écritures et que nous nous faisons baptiser du Saint-Esprit et demandons au Saint-Esprit de nous révéler les Écritures, que nous apprenons également à connaître la puissance de Dieu dans nos vies personnelles. Vous voyez cet avertissement en 1 Jean 5, verset 19 qui dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans le méchant. » Mon frère et ma sœur, j'ai un certain nombre de vidéos disponibles où je discute des différentes choses que Satan utilise dans ce monde qui confirment la vérité de ce petit verset de la Bible. Le monde entier est dans la méchanceté. Et c'est aussi à travers l'utilisation de différents symboles que je vais vous le montrer sur cette vidéo, ici également. Et nous pouvons voir la vérité du verset sous nos yeux pour voir comment le monde entier vit dans différents types de méchanceté. Et vous voyez, mon frère et ma sœur, vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, devons demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles. Pas nécessairement nos oreilles physiques ou nos yeux physiques, mais nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles, pour que nous puissions discerner ce que la parole de Dieu nous enseigne et pour que nous puissions voir quelles sont ces mauvaises choses dans lesquelles repose le monde entier, afin que nous sachions pourquoi prier. Comment prier pour notre protection et pour la protection de nos enfants, de nos familles ou autres, et pour voir ce que Satan utilise contre nous, afin que nous puissions nous opposer à ces choses, si nécessaire. En premier lieu, regardons maintenant à l'œil de la providence, également connu sous le nom d'œil qui voit tout. Beaucoup d'entre vous ont entendu ce terme avant, je l'ai déjà utilisé, mais d'où vient-il? La Bible dit dans Deutéronome 18, verset 10 à 12, « Il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui se mêle de divination, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. »
Et rappelez-vous toujours que quand vous lisez Seigneur en majuscule dans la version King James, L-O-R-D, comme ça en hébreu c'est écrit Yod-Ev-Vav-E parce que le nom de notre Père en hébreu est Yahweh. Car tous ceux qui font ces choses sont en abomination pour Yahweh. Et dans cette petite vidéo, je vais vous montrer juste 2 symboles utilisés qui sont en fait une abomination pour Yahweh, qui viennent de la divination ou de la sorcellerie ou de la magie, etc. Alors les gens sont prompts à dire, mais c'est dans l'Ancien Testament, Deutéronome 18 est dans l'Ancien Testament et nous ne vivons plus à l'époque de l'Ancien Testament. Mon frère et ma sœur, le Dieu que vous et moi servons, le Dieu de l'Ancien Testament, est toujours le Dieu du Nouveau Testament. Il est Dieu pour toute l'éternité et il a dit en Malachie 3, verset 6, « Car moi je suis Yahweh, je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et Hébreux 13, verset 8 dit, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. » Donc ses opinions sur ces choses n'ont pas changé du tout depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Mais voyons maintenant ce qu'est l'œil qui voit tout et d'où il vient. Et sur cette petite image ici, à l'écran, vous pouvez voir beaucoup de formes et de représentations différentes de ce qu'on appelle l'œil qui voit tout, aussi appelé l'œil qui voit tout de Lucifer, ou l'œil de la providence. Et même certaines personnes disent que c'est l'œil de Dieu. Mais je peux vous dire une chose, ce n'est pas le Dieu de la Bible, comme nous le verrons dans cette vidéo. Mais là, vous pouvez voir beaucoup de représentations différentes de cette chose. Quelles sont les racines ou d'où cela vient-il? Je donne toujours du crédit aux personnes dont j'utilise le travail dans mes recherches et vous verrez les différents liens sur les différentes diapositives. L'œil de la providence et les Sumériens. Le passage du temps a tissé une histoire d'interconnexion complexe autour du récit des yeux. Au 3e millénaire avant notre ère, les Sumériens ont exploité la puissance visuelle d'un œil agrandi en l'utilisant pour communiquer l'essence sacrée enchâssée dans des sculptures spécifiques. Ces créations artistiques sont devenues des vaisseaux de vigilance continuelle et les Sumériens organisèrent même des cérémonies dévoilant symboliquement les yeux de la statue, insufflant la vie à leur forme sculptée. Et vous pouvez voir des exemples de ces statues sumériennes qui ont été trouvées lors de fouilles archéologiques. L'œil d'Horus. Les anciens Égyptiens ont donné à l'œil sa forme iconique. L'œil d'Horus, comme vous pouvez le voir sur les 3 petites images ci-dessous, ce symbole hybride, en partie humain et en partie du faucon, portait les marques sombres du front et de la joue d'un faucon. Selon le mythe égyptien, le dieu roi Horus, qui était souvent représenté avec la tête d'un faucon, a perdu et plus tard a guéri ses yeux lors d'une bataille avec son oncle. L'œil d'Horus est devenu une amulette protectrice, un gardien au format de poche porté pour sa défense personnelle. Le symbole était supposé avoir un pouvoir magique protecteur et apparaissait fréquemment dans l'art égyptien ancien. De nos jours, de nombreuses personnes portent ce petit symbole autour du cou ou tatoué sur leur corps ou dans une amulette dans leur poche à cause de la racine de celui-ci, qui est toujours le point de vue spirituel des temps anciens, de l'Égypte ancienne. Et mon frère et ma sœur, si vous en avez un chez vous, débarrassez-vous-en, s'il vous plaît. Le motif égyptien a trouvé son chemin vers l'Europe à la Renaissance, une époque où les érudits et les artistes étaient amoureux des écritures égyptiennes, même si elles étaient souvent mal comprises. La traduction des yeux des hiéroglyphes anciens à l'iconographie européenne a conduit à son rôle de symbole égyptien énigmatique, voilé de mystique et invitant à des interprétations de la part de ses spectateurs, afin que tout le monde puisse dire « Oh, je pense que ça veut dire ça, que ça ne veut pas dire ça ». Vous voyez, c'est parce que Satan est derrière tous ces différents symboles et il veut que le monde entier soit dans la méchanceté. L'œil d'Horus était une lueur d'espoir et de sécurité. Il promettait une protection et une guérison divine, certainement pas du Dieu de la Bible. C'était l'idolâtrie contre laquelle Dieu nous a mis en garde encore et encore dans sa Bible. Ils ont fourni un bouclier contre le malheur et le danger pour les Égyptiens, depuis l'époque de l'Ancien Empire jusqu'à la période romaine. Imaginez les anciens marins égyptiens prêts à braver les vastes mers imprévisibles. Avant de mettre les voiles, ils peignaient l'œil d'Horus sur les proues de leurs bateaux. Ce n'était pas seulement une décoration, c'était une prière, un plaidoyer pour un passage sûr.
L'œil était leur gardien. C'est donc de là que vient le symbolisme de l'œil qui voit tout. L'œil omniscient d'Horus, ou l'œil de Lucifer, est en fait considéré comme un gardien. Veillant sur eux alors qu'ils traversaient les eaux perfides, l'influence du symbole ne s'est pas arrêtée aux frontières de l'Égypte. Elle s'est frayée un chemin jusqu'en Grèce et à Rome. Les Grecs et les Romains ont vu des parallèles entre Horus et leurs propres dieux Apollon et Jupiter, respectivement. Le symbole a été adopté et l'œil d'Horus commença à frôler les amulettes grecques et romaines. Ils servaient le même but, un bouclier contre le mal et la maladie. Mon frère et ma sœur, le seul bouclier que vous et moi avons contre le mal et la maladie est la parole de Dieu. Pour citer la parole de Dieu contre les attaques de l'ennemi, comme la Bible nous l'enseigne en Jacques 4, verset 7, et la façon dont Jésus l'a fait pendant les 40 jours et 40 nuits pendant lesquels Satan l'a tenté dans le désert. Les Illuminati. Qu'en est-il des Illuminati? Les débuts de l'histoire du groupe obscur remontent à l'Allemagne en 1776, lorsque le professeur bavarois de la loi de Canaan, Adam Weishaupt, a lancé la société secrète radicale des Illuminati, anticléricale et anti-royale. Les Illuminati visent à infiltrer et à perturber les institutions puissantes et ont créé un plan pour la subversion mondiale de l'Église, de l'État, de la royauté et de la société. Et ils ont également utilisé cet œil qui voit tout. Vous voyez, ce symbolisme a commencé il y a plusieurs milliers d'années déjà, mais est encore utilisé aujourd'hui. Les sociétés secrètes, les Illuminati qui signifie illuminés, ont trouvé l'inspiration chez les tenants de la franc-maçonnerie, où l'œil de la providence était apparu sporadiquement comme symbole de l'architecte suprême, de ce qu'ils disent. Et j'ai aussi une vidéo YouTube sur les francs-maçons, sont-ils vraiment libres, que vous pouvez aller voir par vous-même, où ils croient que l'architecte suprême de l'univers est en fait Osiris, qui est en fait le porteur de la lumière, qui est en fait Lucifer. Mais vous pouvez aussi aller voir ma vidéo. Donc ils disent qu'il est Dieu, qu'il est le grand architecte de l'univers, G-A-O-T-U, mais l'utilisation généralisée de ce symbole par les maçons est apparue plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, bien après que d'autres personnalités traditionnelles l'aient incorporé dans leur symbolique. Et sur le côté droit, vous voyez un livre, un guide rapide de la franc-maçonnerie, et sur la première page, il y a un symbole de l'œil qui voit tout. Et à gauche se trouve une pièce de monnaie franc-maçonne avec encore le triangle avec l'œil qui voit tout au centre de ce triangle. Le grand sceau des États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique, la pyramide inachevée et l'œil de la Providence ont également trouvé leur place sur le grand sceau des États-Unis, emblématique de la force de la nation et de la surveillance divine de ce qu'ils disent. Ils le font paraître si chouette. L'œil de la Providence, également niché sur le billet d'$1 américain et contemplé par des générations, raconte une histoire lointaine plus complexe qu'une simple conspiration. Beaucoup de gens disent, lorsque vous parlez de ces choses, « Oh, c'est une théorie du complot ». Et nous tous qui avons traversé la pandémie depuis 2020 avons entendu tellement d'accusations selon lesquelles ceci est une théorie du complot ou cela est une théorie du complot. Et à chaque fois ces dernières années, ces théories du complot se sont avérées exactes. Parce que c'est juste l'ennemi qui essaye d'empêcher la vérité de se répandre dans le monde. C'est pareil ici. Ça parle d'une quête séculaire de sens, d'un voyage qui traverse des continents et des époques, reliant les aspirations spirituelles des civilisations anciennes à l'attrait énigmatique de l'iconographie moderne. La pyramide et l'œil ne seraient apparemment apparus sur le dollar qu'en 1935, quand Franklin Roosevelt, qui se trouvait être un franc-maçon, les y a ajoutés. De son regard fixe, ça nous rappelle que les symboles ont le pouvoir, non seulement de façonner le monde qui nous entoure, mais aussi de refléter les courants en constante évolution de la pensée humaine. Il y a beaucoup plus derrière ces choses que nous ne le pensons, et sur ma vidéo concernant les francs-maçons sont-ils vraiment libres, je parle aussi de la signification des symboles, parce que le dictionnaire Webster dit également qu'un symbole est quelque chose qui représente ou suggère quelque chose d'autre en raison d'une relation, association ou convention. C'est un signe visible de quelque chose d'invisible. Donc ces symboles signifient autre chose que ce que les gens peuvent penser.
Il y a toujours quelque chose derrière un symbole et souvent plus d'une signification derrière chaque symbole. Regardons les origines de l'œil qui voit tout. Du point de vue des méchants, les gens pratiquant la sorcellerie, le symbole de l'œil qui voit tout a ses racines dans l'Égypte ancienne, comme nous l'avons déjà vu, où il était utilisé pour protéger les pharaons et d'autres personnages importants des mauvais esprits, disent-ils. Au fil du temps, l'œil est devenu un symbole de connaissance, de protection et de conscience. Écoutez ça, en sorcellerie, l'œil qui voit tout est toujours considéré comme un outil puissant pour la perspicacité spirituelle et la compréhension. La signification derrière le symbole. L'œil qui voit tout est un rappel à être vigilant pour se protéger du mal et d'être attentif aux aspects invisibles les plus profonds de la réalité. On pense également qu'il offre une protection et des conseils, aidant les praticiens, ici ceux de la sorcellerie, à rester sur le bon chemin. De quel bon chemin s'allège-t-il? Le chemin des ténèbres et non de Dieu, et évitant les dangers potentiels. Donc vous pouvez voir, mon frère et ma sœur, que ce symbole, que nous voyons partout, a en fait des significations bien plus profondes que nous ne l'aurions jamais pensé. L'œil qui voit tout de Dieu, symbolisme divin de la période de la Renaissance. Rappelez-vous que nous avons vu qu'il venait des Sumériens, des Égyptiens, puis qu'il est entré dans la période de la Renaissance où ils ont pris ces symboles égyptiens pour eux-mêmes et ont commencé à les utiliser de diverses manières nouvelles. Alors que nous voyageons de l'Égypte ancienne à l'Europe de la Renaissance, nous rencontrons un autre emblème accrocheur, l'œil qui voit tout de Dieu. Ils appellent ça maintenant l'œil de Dieu. Mais nous avons vu quelle en est la racine. Et rappelez-vous, Matthieu 12, verset 13 dit « Si l'arbre est mauvais, son fruit est mauvais. Donc si la racine est mauvaise, le fruit est mauvais. » Ils peuvent donc l'appeler l'œil qui voit tout de Dieu autant qu'ils le souhaitent, mais c'est toujours l'œil d'Horus. C'est toujours l'œil qui voit tout du royaume des ténèbres. Aussi connu sous le nom d'œil de la providence, ce symbole a une signification profonde. C'est un puissant rappel de la divine providence, la main directrice de Dieu. Il représente la croyance que tous les événements, toute l'histoire sont sous le contrôle de Dieu. Ça sonne si bien. Le symbole est simple mais percutant. Un œil enfermé dans un triangle, entouré de rayons de lumière. C'est une image qui transmet un message puissant. Dieu voit tout. Eh oui, mon frère et ma sœur, la Bible est très claire. Dieu voit tout. Il voit toutes ces choses du royaume des ténèbres étant utilisées pour tromper ses enfants, et je ne pense pas qu'il en soit très content, car nous le verrons dans toute l'éternité. Rien ne peut échapper à son regard. L'œil de la providence est une représentation de la justice, de la sagesse et des soins de Dieu. Non, mon frère et ma sœur, ce n'est pas le cas. C'est un symbole du royaume des ténèbres, et il veut fermer les yeux des enfants de Dieu sur la vérité de ce qui se passe dans le monde. Voici ici un tableau très connu de Pontormo. Le souper de Pontormo à l'huile sur toile, 1525, où il a été représenté pour la première fois, à l'époque de la peinture de la Renaissance, comme l'œil de Dieu au-dessus de Jésus à Émos. Mais ce sont des peintures catholiques romaines. Elles ne représentent pas le Dieu de la Bible, mon frère et ma sœur. La Déclaration des droits de l'homme. Ici, nous voyons aussi que cette énigme a continué à façonner le chemin de l'œil à travers l'histoire, culminante à la fin du XVIIIe siècle. La France, après la Révolution, a vu l'œil de la Providence orner la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de Jean-Jacques François Le Barbier, 1789, symbolisant la vigilance paternaliste sur la nation égalitaire nouvellement née. Et ça paraît encore une fois si bon. Mais j'ai aussi une vidéo YouTube sur les anges de Dieu versus les anges de Satan, que vous pouvez aller regarder si vous le voulez, car il y a aussi une femme ange ici, et il n'y a pas d'ange femelle dans la Bible, mon frère et ma sœur. Donc il y a déjà deux symboles ici. Peu importe le fait que la Déclaration des droits de l'homme en elle-même soit contraire à la parole de Dieu, il y a aussi ce symbole de l'œil qui voit tout, qui n'est pas l'œil qui voit tout du Dieu de la Bible, et il y a aussi un ange féminin qui n'est pas non plus un symbole de la parole de Dieu. Les yeux de l'ère moderne, la culture pop et la société. Alors que nous avançons rapidement vers l'ère moderne, nous voyons l'œil d'Horus et l'œil qui voit tout sous un nouveau jour. Ils se sont tous deux adaptés et ont évolué, se taillant une place dans la culture contemporaine. Aujourd'hui, ces symboles ont dépassé leur contexte culturel d'origine et sont devenus des symboles universels.
Rappelez-vous que le monde entier réside dans le pouvoir des méchants, réside dans le pouvoir du mal, réside dans le pouvoir de Satan. Les gens du monde entier portent ces symboles comme bijoux ou les tatouent sur leur peau. Et si vous le voulez, j'ai aussi une vidéo YouTube sur les tatouages que vous pouvez regarder. Représentant la spiritualité, écoutez ça. L'œil d'Horus et ce qu'on appelle l'œil qui voit tout représente la spiritualité, le mysticisme, la protection et la bonne fortune. Ils sont censés servir de charme qui protège du mal celui qui le porte. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. La Bible dit que vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, pouvons invoquer notre Seigneur pour nous protéger et d'envoyer ses anges pour nous protéger. Nous n'avons pas besoin de porter d'amulettes, de tatouages ou de petits bibelots autour du cou ou dans nos poches pour nous sauver du mal ou pour nous protéger du mal, mon frère et ma sœur. Nous avons l'autorité de Jésus-Christ et la parole de Dieu pour nous lever quand les attaques de l'ennemi arrivent. Une tendance inquiétante dans les cercles des célébrités, il s'agit d'un article écrit en 2017, ce document traite de la tendance inquiétante des célébrités mettant en évidence le symbole de l'œil qui voit tout sur leurs photos et nous le verrons maintenant. Il remarque que de nombreuses célébrités sont photographiées avec un œil ouvert et se demandent s'il y a un but artistique ou si cela est fait pour promouvoir l'agenda des Illuminati, qui est un agenda mondial, bien que, encore une fois, tout le monde le nie et l'appelle théorie du complot. Ça comprend plusieurs exemples de photos de célébrités incorporant le symbole de l'œil qui voit tout, parfois combinés avec d'autres symboles comme le 666 ou les gestes de silence. Le document exprime son inquiétude quant au fait que ces symboles soient largement diffusés auprès du public, à travers les médias populaires, sans que la plupart des gens ne comprennent leur signification ou l'agenda des sociétés secrètes. Il soutient que les célébrités ont la responsabilité sociale de ne pas promouvoir de tels messages négatifs. Et ça vient du monde lui-même. Ça ne vient même pas d'un point de vue spirituel. Mais quand vous et moi saurons quelle est la vérité et ce que l'ennemi essaye de faire, nous pouvons également nous opposer à ces choses et dire « je ne participerai pas à ça, je ne ferai pas partie de cet agenda ». Regardez certaines de ces photos. À gauche, mon frère et ma sœur, et je dis toujours, s'il vous plaît, ne me croyez pas, faites vos propres recherches et vous verrez beaucoup plus de ces choses, encore et encore, et vous devez vous poser la question, pourquoi ? Pourquoi cette chose est-elle répétée encore et encore ? Sur le côté gauche, de nombreuses célébrités. Sur le côté droit, plusieurs signes de Lady Gaga. Et c'est toujours soit un œil fermé d'une manière ou d'une autre, soit par une main, soit par une fleur, soit par une plume de pan, comme ils le font ici, ou le geste du silence, c'est quand ils mettent leurs doigts sur la bouche, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas parler de ce qui se passe ou de ce qu'ils savent. Et Lady Gaga, avec tous ces différents symboles spécifiques-là, tout ça, c'est la même chose. C'est l'œil qui voit tout de Lucifer. C'est l'œil d'Horus. C'est ce qu'ils appellent l'œil de la providence. C'est un symbole, selon eux, comme vous l'avez vu, de mysticisme, spiritualité, chance, bonne fortune et tout ça. Mais vous et moi ne pouvons pas y participer. Mais comprenez qu'il y a une raison derrière tout ça. Ce n'est pas qu'une simple coïncidence si tous ces gens utilisent exactement le même symbole, encore et encore. Et quel est le symbole du 666 qu'ils utilisent avec leurs mains? Regardez ça encore. Les célébrités, vous avez des stars du sport, des politiciens du monde entier qui utilisent ce symbole et ensuite ils disent « c'est juste un symbole pour dire que tout va bien ». Quand vous plongez dans la mer et tout ça. Oui, c'est pour ça qu'ils l'utilisent là-bas, mais ici, dans les cercles dans lesquels ces gens évoluent, il y a un autre symbolisme derrière tout ça. Pourquoi l'utilisent-ils comme ça? Parce que vous pouvez voir là que si vous formez un cercle avec votre pouce et l'index et que vous étendez les autres doigts, ça représente 666. C'est ce que font ces gens. Ils ne sont pas en train de plonger, ils ne sont pas sous les eaux. Ils montrent le symbole pour dire qu'ils appartiennent à l'agenda mondial, pour pousser certains points de vue
ou peu importe ce que l'élite mondiale veut qu'il pousse. Mais aussi en confirmant à travers ces symboles qu'ils appartiennent aux sociétés secrètes ou à l'élite mondiale et qu'ils sont contrôlés par l'élite mondiale. Et c'est ce que ça nous montre. Et aussi dans la franc-maçonnerie, ils utilisent pas seulement leurs mains pour faire certains symboles et montrer certaines choses, ils utilisent aussi leurs pieds, comme vous le voyez ici. Il y a la première position, la première étape, l'apprenti met son pied droit devant son pied gauche. Le franc-maçon du deuxième degré le fait d'une autre manière, le maître maçon se présente comme ça. Ce sont les 3 premières étapes de la franc-maçonnerie. Et encore une fois, je montre beaucoup de ces symboles dans ma vidéo. Les francs-maçons sont-ils vraiment libres? Donc nous voyons ici que les gens utilisent en fait leurs mains, leurs doigts et leurs pieds pour montrer certains symboles aux gens autour d'eux qui savent ce que ça signifie. Et vous savez quoi? Le Dieu de la Bible le sait aussi. Dieu le sait, c'est pourquoi il a mis dans Proverbe 6, versets 12 à 15, les paroles suivantes. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche et cligne de ses yeux. Vous voyez le symbolisme avec les yeux? Il parle de ses pieds, comme les francs-maçons. Il enseigne de ses doigts, comme toutes ces célébrités que nous avons vues, ou les politiciens, comme je l'ai dit, qui utilisent le même symbole encore et encore. Il y a des pensées perverses dans son cœur, il machine du mal en tout temps, il sème des querelles. C'est pourquoi sa calamité viendra subitement, il sera tout à coup brisé, il n'y aura pas de remède. Dieu n'est pas moqué, il viendra un jour où ces gens seront brisés sans remède. Voici d'autres exemples de célébrités, de chanteurs, d'acteurs et de tous ces gens utilisant différents types de symboles, d'un seul œil qui voit tout, ou le symbole du 666, ou le symbole du silence, etc. Sur la page suivante, nous voyons un autre symbole utilisé par des célébrités, chanteurs, acteurs ou politiciens. Vous pouvez voir ce qu'ils font avec leurs mains. Ils montrent le triangle et les images spécifiques que je vous montre ici aussi. En haut à droite, vous pouvez voir l'une des personnes faire le signe du triangle, puis regardez à travers le triangle. Immédiatement, vous pouvez voir qu'elle représente l'œil qui voit tout. L'œil à l'intérieur du triangle, et ils le font encore, encore et encore. Pourquoi ? Parce que le monde entier repose dans la méchanceté. Le monde entier est au pouvoir du malin, de Satan. Il utilise ce genre de symbolisme pour le faire apparaître. Oh, mais toutes célébrités font ça, donc il n'y a rien de mal avec. Mais en faisant ça, en utilisant ça, elles font en fait appel au pouvoir des ténèbres pendant qu'elles sont occupées à chanter ou occupées avec ce qu'elles peuvent l'être, et les gens autour d'elles ne le comprennent pas. Et vous et moi devons ouvrir les yeux sur la vérité de ces choses, mon frère et ma sœur. Cet auteur écrit à nouveau, pour défendre le symbole de l'œil qui voit tout, par d'autres célébrités. À notre époque moderne, Madonna, Jay-Z et Kanye West ont tous été accusés d'utiliser l'iconographie des Illuminati, notamment de l'œil de la Providence. Mais plutôt que tout lien avec les Illuminati, ce que chaque artiste musical a en commun est un œil perspicace pour les icônes et peut-être pour la provocation. Vous voyez, oui, il provoque. Il provoque Dieu parce qu'il joue avec le royaume des ténèbres. Dans les visuels, autant que dans les mélodies, l'utilisation répétée de l'œil de la Providence, et on peut appliquer ça autant à Madonna, à Jay-Z, qu'à Bentham, le barbier, à Thompson, à Barton, aux francs-maçons, aux artistes de la Renaissance, ou à peu près à n'importe quel autre individu ou groupe, c'est une preuve non pas d'une conspiration concertée, mais de son éclat durable en tant que conception de logo. Vous voyez, c'est encore supposé être une théorie du complot. Il n'y a rien de mal avec ce merveilleux symbole emblématique que tout le monde utilise. Mais vous voyez, nous recevons également un avertissement dans la Bible, en Ésaïe 8, verset 12, où Dieu dit « Ne dites pas conjuration ». Le mot conjuration en hébreu signifie aussi en réalité conspiration.
Donc, ne dites pas conspiration de tout ce dont ce peuple dira conspiration. Et ne craignez pas leurs craintes et ne soyez pas effrayés. N'ayez pas peur d'eux, n'ayez pas peur de défendre la vérité, même s'ils appellent ça une théorie du complot, mais que vous savez que c'est la vérité, défendez la vérité. Ne vous laissez pas berner parce qu'ils appellent ça une théorie du complot. Parce que Exode 23, verset 2 dit « Tu n'iras pas après la foule pour mal faire ». Il n'y a aucun moyen pour vous et moi d'y participer aussi à l'utilisation de ces symboles que ces célébrités ou stars du sport ou politiciens ou acteurs ou autres peuvent utiliser. Non, mon frère et ma sœur, vous et moi devons défendre la vérité de la parole. Mais comme nous voyons ces choses se produire encore et encore dans le sport, la politique, les célébrités, les films, partout, il y a un vieux dicton très connu disant qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc les gens peuvent appeler ça une théorie du complot ou autre, mon frère et ma sœur. Nous devons ouvrir les yeux pour voir ce que l'ennemi fait réellement à travers le monde. Vous voyez donc, mon frère et ma sœur, ce n'est pas qu'une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence et presque toutes les célébrités, chanteurs, disent, ou ceux qui se disent chanteurs de gospel ou chanteurs du monde ou politiciens ou stars du sport, utilisent le même genre de symboles avec leurs yeux et leurs mains. Il y a une signification derrière chacun de ces symboles et nous devons faire attention à ne pas participer à ça, à ce que nous ne permettions pas à nos enfants d'y participer. Enseignez à vos enfants ce qui ne va pas avec ce symbole, parce que oui, notre Dieu au ciel, ses yeux marchent à travers la terre et il nous dit dans sa parole ce que nous devons faire et comment nous devons résister à ces choses. Pour y parvenir, nous devons connaître l'auteur des Écritures, être dans une relation personnelle et intime avec Dieu lui-même, sachant que oui, ses yeux sont sur nous et qu'il nous conduit, si nous écoutons sa voix. Si nous écoutons la voix du Saint-Esprit et faisons ce qu'il dit en obéissance à sa parole. En numéro 2, discutons maintenant de la puissance de X. De quoi s'agit-il ? La signification spirituelle du symbole X, symbolisme, je veux dire le symbole de X, symbolisme et pouvoir. Vous déjà demandé pourquoi la lettre X détient un attrait si mystérieux? Ce symbole omniprésent a capturé notre imagination pendant des siècles. Des cartes de trésors aux équations algébriques. Mais saviez-vous qu'il existe une signification spirituelle profonde de la lettre X dans les cultures du monde entier? Et nous voyons ici quelques représentations de la lettre X et un symbole imprégné de mystère et d'intrigue. La signification de cette lettre, puis sur le côté droit, différentes manières dont les gens représentent le X et ils ont réellement ce genre de choses chez eux avec tous les différents X, comme utilisés comme point de focus central. Mais de quoi s'agit-il? Elon Musk, le célèbre entrepreneur et visionnaire derrière des entreprises comme Tesla et SpaceX, semble avoir une fascination indéniable pour la lettre X. Depuis le changement de nom de Twitter en X jusqu'à la possession du domaine x.com. Pour des raisons sentimentales, l'affinité de Musk pour cette seule lettre semble imprégner de nombreux aspects de sa vie. Il a en fait même nommé l'un de ses enfants X. Ça soulève la question de savoir quelle est la signification du X. Approfondissons la signification de la lettre X dans la spiritualité. Dans cet article, nous découvrirons la sagesse profonde derrière le symbole sacré. Rappelez-vous que ce n'est pas la sagesse de Dieu, c'est la sagesse du royaume des ténèbres. Son lien avec la réalisation de soi et son rôle dans la quête de l'illumination. Quand vous entendez ce genre de concept, réalisation de soi, illumination, vous devez savoir que vous avez affaire avec du New Age. Ce sont tous des concepts New Age. Que vous ayez expérimenté l'éveil spirituel, autre concept New Age, ou que vous recherchiez une compréhension plus profonde de votre propre spiritualité, un autre concept du New Age, rejoignez-nous alors que nous dévoilons le sens du X pour les âmes illuminées. Encore une fois, du New Age. La spiritualité et l'illumination. La spiritualité peut être définie au sens large.
Si les gens disent « j'ai une différente spiritualité de vous », ça ne veut pas dire qu'ils croient au Saint-Esprit de Dieu. En quoi croient-ils? Quelle est leur spiritualité alors? La spiritualité peut être définie au sens large comme une expérience profondément personnelle et subjective de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Elle englobe un sentiment de paix intérieure, un but et un sens à la vie au-delà des poursuites matérielles. Il est important de noter que la spiritualité n'est pas synonyme de croyance ou pratique religieuse. Donc le fait que quelqu'un vous dise qu'il est spirituel ne signifie pas nécessairement qu'il croit à la parole de Dieu au sens religieux. Par exemple, les agnostiques, qui ne sont pas sûrs de l'existence d'une puissance supérieure ou d'un être divin, peuvent toujours faire l'expérience de moments spirituels profonds. Ils peuvent ressentir un lien profond avec la nature, expérimenter de l'émerveillement devant les mystères de l'univers ou trouver du réconfort dans une introspection tranquille et une réflexion personnelle. Le voyage de l'illumination implique, écoutez bien, de poursuivre une compréhension plus élevée de la découverte de soi et de la croyance spirituelle, mais pas selon la parole de Dieu. Cela dépasse les limites de l'éducation traditionnelle et de la réussite matérielle, car il implique de trouver son propre chemin vers un but significatif et une connexion avec quelque chose au-delà du domaine physique. Vous pouvez voir qu'aucune reconnaissance n'est donnée ici à Dieu, ou au fait qu'il est le Créateur. Ça n'a rien à voir. Ce genre de différente spiritualité que les gens ont là n'a rien à voir avec notre Dieu, le Dieu de la Bible. Rappelez-vous que Satan aussi donne des expériences spirituelles qui ne sont pas de Dieu. Donc le symbolisme de X dans la spiritualité, nous avons vu comment la spiritualité est perçue. Quel est le symbolisme de X dans la spiritualité? À travers l'histoire, la lettre X a eu une grande signification et une grande importance dans les traditions très spirituelles du monde entier. Ils disent qu'en fait, dans le christianisme aussi. Dans le christianisme, la lettre X est associée au mot grec qui représente le Christ, lorsqu'elle est combinée avec la lettre grecque rho, formant le symbole connu sous le nom Kyro. Elle devient un emblème puissant de la présence du Christ, disent-ils. Le symbole Kyro a été largement utilisé par les premiers chrétiens. Mon frère et ma sœur, ça fait référence au christianisme catholique romain, pas aux chrétiens de la Bible, pas aux vrais chrétiens croyants de la Bible, que nous savons que nous sommes. Ils disent qu'il a été largement utilisé par les premiers chrétiens et que l'on le trouve encore dans les églises et les œuvres d'art religieuses aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le symbole Kyro? Et j'en ai discuté de manière assez détaillée dans ma vidéo sur le catholicisme romain versus la Bible. Vous y voyez que le symbole Kyro, également connu sous le nom de Pax Christis ou la paix du Christ, également connu sous le nom de Kyro, utilisé par les jésuites qui sont des prêtres militants catholiques romains. Et j'ai également une vidéo YouTube sur la Société de Jésus, aussi connue sous le nom de jésuites, que vous pouvez regarder si vous le voulez. C'est donc utilisé par les jésuites comme un symbole satanique sophistiqué pour le culte de Marie. Les jésuites enseignent que sans sacrifice, il n'y a pas de paix. Il ne peut y avoir de paix avec le Christ, sans sacrifice de Marie, à Marie. C'est le symbolisme de cette chose, que Marie livrera cette souffrance en personne à son Fils pour apaiser Jésus et faire la paix avec lui. Vous voyez, ils croient que Jésus est un Dieu en colère et qu'il doit être apaisé par sa mère, et que si vous sacrifiez à Marie ou que si vous priez à Marie et que ce symbole est utilisé pour ça, alors Marie apaisera Jésus pour vous. C'est ce que le Pax Christus signifie. Donc non, ce n'est pas un symbole du croyant en la Bible, du christianisme protestant, mon frère et ma sœur, mais c'est un symbole très clair dans le système de l'Église catholique romaine. Donc le fait qu'ils disent que ça vient du christianisme, c'est le christianisme catholique romain et ils ne sont pas chrétiens, comme je l'explique dans diverses de mes vidéos. Ils ne croient pas dans la parole de Dieu comme vous et moi. Vous pouvez aussi aller regarder ma vidéo sur le catholicisme romain versus la Bible, ma vidéo sur les dangers du mouvement œcuménique et ensuite ma vidéo sur la Société de Jésus, également connue sous le nom de jésuites. Et vous pourrez ensuite vous décider. En alchimie, dans le symbolisme alchimique, la lettre X représente l'union des opposés ou la réconciliation de forces contradictoires. Ce concept est souvent associé au but alchimique d'atteindre l'unité et l'harmonie dans les royaumes physiques et spirituels.
Les lignes croisées du X signifient le rassemblement de ces éléments opposés pour créer l'équilibre et la transformation. Dans l'occultisme, au sein des enseignements occultes, la lettre X porte un symbolisme mystique profond. Elle est étroitement associée à des concepts ésotériques tels que l'initiation, la transformation et la conscience universelle. On pense que les lignes croisées de X représentent à la fois la dualité et la synthèse, signifiant la transcendance des opposés pour atteindre des états supérieurs de conscience spirituelle. Dans la franc-maçonnerie, la lettre X a une signification particulière dans le cadre des rituels et des symboles secrets. Connu sous le nom de clé croisée, le X représente la connaissance cachée. Et le mot occulte signifie en fait caché. Donc la connaissance cachée est une connaissance occulte et c'est un symbole souvent associé au déverrouillage de mystères divins et donnant accès à la sagesse spirituelle. Et encore une fois, ce ne sont pas les mystères divins du Dieu de la Bible ou la sagesse spirituelle du Saint-Esprit de la Bible. Ça désigne également le voyage des initiés vers l'illumination et la réalisation de soi. Nous retrouvons encore donc ces termes New Age. Dans les mystères anciens des civilisations anciennes, telles que l'Égypte et la Babylonie, la lettre X était liée à la géométrie sacrée et aux alignements cosmiques. En tant que chiffre romain pour 10, le X représentait un équilibre parfait entre les royaumes terrestres et célestes. Il dénotait une connexion mystique entre la terre et le divin, reliant le monde physique aux dimensions supérieures de l'existence. La numérologie, et rappelez-vous que la numérologie n'est que de la sorcellerie avec des nombres. En numérologie, la lettre X est souvent associée au chiffre 24, qui symbolise pour eux l'harmonie et l'équilibre. Les deux lignes croisées représentent la rencontre de forces opposées, créant une énergie puissante qui facilite la transformation et la croissance spirituelle. X comme représentation de l'inconnu ou de l'invisible. La lettre X a longtemps été associée aux forces inconnues et invisibles en raison de sa nature polyvalente et de ses connotations mystérieuses. En mathématiques et en résolution de problèmes, X est souvent utilisé comme substitut à une variable inconnue. Ce concept de l'inconnu est également présent dans divers domaines scientifiques, tels que la physique, l'astronomie, où X est utilisé pour symboliser des éléments cachés ou indéfinis qui restent encore à découvrir ou à comprendre. Un symbole de transformation et d'évolution, la lettre X peut être considérée comme un puissant symbole de transformation et d'évolution. Elle rappelle que la transformation fait partie intégrante de notre voyage et que nous avons le pouvoir d'évoluer et de nous redéfinir nous-mêmes. Mon frère et ma sœur, voyez-vous, toutes ces choses sont contre la parole de Dieu. Nous n'avons pas le pouvoir d'évoluer et de nous redéfinir nous-mêmes. Nous devons changer selon la parole de Dieu quand nous entrons dans une relation intime et personnelle avec le Dieu de la parole et la parole de Dieu. X nous encourage à remettre en question notre état actuel, à identifier les domaines à améliorer et à faire des efforts conscients pour apporter des changements positifs dans divers aspects de nos vies. Non, la Bible dit que vous et moi, enfants de Dieu, devons faire pour changer. Nous devons lire nos Bibles, être dans une relation personnelle intime avec l'auteur de la Bible, avec Dieu lui-même, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Un marqueur d'intersectionnalité et d'unité. La lettre X dénote le pouvoir de se rassembler en tant que communauté ou de société pour créer un changement positif à une plus grande échelle. Ça implique de reconnaître notre interconnectivité, reconnaissant que la transformation personnelle peut avoir un effet sur le collectif, de sorte que ce que vous faites affecte tout le monde, et en fait toute la création autour de vous, croit-il. La lettre X a une signification spirituelle profonde, symbolisant la transformation, le choix, l'équilibre et la passerelle vers une conscience supérieure. New Age. Ça représente le processus de libération de l'ancien et d'acceptation du changement, le pouvoir de prise de décision, l'intégration des opposés et la connexion entre les royaumes physiques et spirituels. En méditant sur le symbole X, mon frère et ma sœur, ne méditez jamais sur le symbole X. Méditez sur la parole de Dieu, dit la Bible. Mais ils disent qu'en méditant sur le symbole X, on peut accéder à une profonde croissance personnelle et spirituelle.
Non, vous accéderez à une profonde croissance spirituelle personnelle si, en tant qu'enfant de Dieu, vous méditez sur la parole de Dieu et demandez la direction du Saint-Esprit pour vous aider. Un portail vers une conscience supérieure. Dans certaines traditions spirituelles, la lettre X est considérée comme une passerelle ou un portail vers des états de conscience supérieurs ou des royaumes spirituels. Son point d'intersection représente le lieu de rencontre entre le terrestre et le divin, le physique et le métaphysique. En se concentrant sur X pendant les pratiques de méditation ou de visualisation, les pratiques de visualisation sont également des pratiques New Age. Vous pouvez accéder à des états de conscience élargis et vous connecter à la sagesse de votre moi supérieur. Non, mon frère et ma sœur, ne faites jamais ça. Imaginez X comme une porte aux possibilités et aux idées infinies qui se trouvent au-delà de votre perception ordinaire. Laissez-vous entraîner en son centre, abandonnez vos croyances limitantes et ouvrez votre esprit aux conseils et aux révélations qui nous attendent de l'autre côté. Mon frère et ma sœur, ce qui vous attend de l'autre côté si vous faites ça sont des esprits démoniaques de Satan. Mais là, encore on voit des célébrités, acteurs, politiciens, personnes connues utiliser la lettre X, qui est en fait le symbole d'Osiris, une des divinités de la mythologie égyptienne. De nouveau. Vous voyez comme le Dorus, ça vient de la mythologie égyptienne, car tous les symboles mythologiques égyptiens sont utilisés par les francs-maçons, par les Illuminati, par de nombreuses sociétés secrètes différentes partout dans le monde. Et les yeux des gens sont fermés à la vérité. Ce symbole signifie en fait Osiris ressuscité. C'est cette divinité. Et rappelez-vous le grand architecte de l'univers auquel j'ai fait référence plus tôt, que les francs-maçons croient être Osiris. C'est l'œil d'Osiris, l'œil qui voit tout, l'œil d'Horus. Il voit aussi comme l'œil qui voit tout d'Osiris parce que Osiris, selon eux, est le grand architecte de l'univers. Non, ce n'est pas vrai, mais c'est le symbole. En haut à gauche, là, vous voyez le symbole de Skull and Bones, les os croisés avec le crâne. Nimrod reste inégalé pour son symbolisme des pratiques sataniques. Rappelez-vous, Nimrod était en rébellion contre Dieu. Nous lisons à son sujet dans Genèse 10. Le symbole légendaire de Nimrod est X. L'utilisation de ce symbole dénote toujours de la sorcellerie. Donc le X dans la franc-maçonnerie moderne représente l'Antéchrist, écrit cet auteur. Et là encore, vous voyez différents acteurs, actrices, célébrités, chanteurs utiliser ce symbole. Et au milieu, juste à côté du mot « King », vous voyez l'homme qui a été le père du satanisme moderne, Aleister Crowley, qui a vécu dans les années 1920, qui fait également le symbole d'Osiris. Et sur le côté droit, vous voyez une représentation d'Osiris avec les bras croisés et avec les objets qu'il tient et le fléau qu'il tient. Ça, c'est ce qu'il représente avec le X. Toutes ces célébrités, ces personnes qui utilisent la lettre X dans le coin inférieur gauche, vous pouvez également voir une représentation d'Osiris avec les bras croisés, les fléaux et les trucs que portaient aussi les pharaons. Et vous pouvez voir toutes ces personnes bien connues faire ce symbole et les gens diront « Mais ne savent-ils pas ce qu'ils font ?» Beaucoup d'entre eux ne le savent pas et beaucoup d'entre eux le savent. Et ça, c'est le problème. Ne faites pas la même chose. N'apprenez pas à vos enfants à faire la même chose. De suivre leur célébrité et de jouer et de dire « Oh, mais c'est juste une blague, nous faisons juste une blague. » Satan aime ce genre de blague pour commencer à nous entraîner dans son royaume. Ici, nous en voyons d'autres. En haut à gauche, la franc-maçonnerie. Osiris ressuscité, le symbolisme sera leur chute, écrit cette personne ici. Et vous pouvez voir les francs-maçons là faire le symbole du X. Vous pouvez voir des gens bien connus ici. Il y a Mohamed Ali, un boxeur bien connu, qui fait le symbole du X. Au milieu, il y a aussi Elon Musk avec le X. Osiris ressuscité. Des chanteurs connus, des auteurs-compositeurs, des acteurs, des actrices, politiciens faisant le signe d'Osiris ressuscité. De nouveau, Osiris était en fait le dieu égyptien des enfers, comme nous le voyons sur la photo en bas à droite, qui est l'une des statues d'Osiris qui a été déterrée en Égypte. Dans le coin supérieur gauche, Stephen Furtick, Joyce Meyer faisant le symbole X.
Et encore, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, allons-y, soyons comme le monde. Tout le monde le fait, alors faisons ça aussi. Méfiez-vous, mon frère et ma sœur. Oui, mais c'est juste un symbole de danger et de poison. Oui, c'est le cas. Et les gens sont empoisonnés par les dirigeants du monde, par tous ces gens qui font ce genre de symbolisme. Et nos enfants commencent à le faire aussi, sans savoir qu'ils se lient réellement au royaume des ténèbres en participant à ces symboles. Ici, vous voyez des acteurs bien connus. Vous voyez des gens utilisant tous le symbole X. Maintenant, nous savons ce que X signifie et d'où ça vient. Donc, à chaque fois que vous regardez une émission de télévision ou un film et que vous voyez des X représentés partout, sur les sièges ou sur la table devant eux, ne vous demandez plus pourquoi. Il y a une raison spécifique pour laquelle ils le font. Et Jérémie 10, verset 2 nous donne l'avertissement. Ainsi dit le Seigneur, ainsi dit Yahweh, n'apprenez pas la voie des païens. Ne faites pas ces choses. Le fait que toutes ces célébrités, ou même des chanteurs de gospel ou des pasteurs puissent faire ça, ne faites pas la même chose. Ne les suivez pas. Ne suivez pas une multitude pour faire le mal, comme nous l'avons déjà vu en Exode 23, verset 2. Et dans Josué 24, verset 15, Josué dit au peuple d'Israël, au peuple de Dieu, comme je le dis aussi au peuple de Dieu qui regarde cette vidéo aujourd'hui, et s'il est mauvais à vos yeux de servir l'Éternel, de servir Yahweh, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos pères qui étaient de l'autre côté du fleuve ont servi, soit les dieux de l'Amoréen, dans le pays duquel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ainsi, mon frère et ma sœur, je vous ai montré deux autres symboles du royaume des ténèbres. Et comme vous pouvez le voir, tant de gens utilisent ces symboles, des gens bien connus utilisent ces symboles pour inciter les jeunes qui les suivent à faire la même chose. Et de cette façon, le monde entier se trouve dans la puissance du mal. Donc vous devez choisir qui vous voulez servir. Voulez-vous servir le Dieu de la Bible? Voulez-vous servir notre Père Yahweh, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Ou voulez-vous suivre les gens? Voulez-vous suivre les opinions des autres? Peu importe qui ils sont. Parce que rappelez-vous une chose, vous et moi, nous tiendrons devant le trône de Dieu un jour. Vous n'y serez pas en présence de vos parents, ni en présence de votre pasteur, de votre prêtre, de votre révérend ou de qui que ce soit. Vous ne vous y trouverez pas avec votre mari ou votre femme. Et que direz-vous à Dieu si vous avez suivi les choses du monde? Alors que la Bible dit en 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Vous devez prendre une décision, mon frère et ma sœur. Et quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. J'ai pris cette décision et je me tiendrai devant son trône avec toute la paix dans mon cœur à ce sujet. Je m'oppose à ces choses et je n'y participerai pas. Vous devez aussi décider de ce que vous allez faire. Rappelez-vous, nous ne servons pas un Dieu mort. Jésus est vivant et il nous dit dans Apocalypse 1, versets 17 et 18, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Amen. Et tout l'honneur et la gloire vont à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous glorifions ton nom. Merci Seigneur, car nous savons que tes yeux sont sur nous. Oui, mais tu ne regardes pas avec les yeux de Lucifer. Tu ne regardes pas avec les yeux d'Horus ou d'autres yeux. Tes yeux vivants et aimants sont sur nous. Et je prie pour que ton Esprit Saint convainque les personnes qui ont peut-être utilisé ces symboles. Soit l'œil qui voit tout, soit le 666 avec leurs mains, soit les gestes de la main sur leurs yeux, ou le symbole X, de ces manières qui ont été dépeintes. Seigneur, qu'ils cesseront de faire ça, afin que toi seul sois glorifié. Que nous défendrons la vérité de la parole de Dieu et du Dieu de la parole. Et Père, nous te remercions tellement que nous savons que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment proche. Ces choses que nous avons vues dans cette vidéo prouvent, encore une fois, que le monde entier est sous la puissance du malin, et ce qui nous prouve que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Et c'est pourquoi nous continuerons à crier « Maranatha, viens Seigneur Jésus », parce que l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, car nous t'aimons Seigneur, au nom de Jésus. » Amen.
Père, je viens à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis pécheur, Seigneur, et que j'ai besoin de Jésus-Christ comme mon sauveur. Je confesse tous les moments de ma vie où j'ai donné la place au diable dans mes pensées, mes paroles et mes actions, comme péché. Je confesse que tous les moments où j'ai été désobéissant à ta parole et où je t'ai déçu sont péchés, et je te demande de me pardonner au nom de Jésus. Merci Père, parce que je sais que tu me pardonnes maintenant et que tu ne te rappelleras jamais mon péché. Je confesse donc maintenant que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi et qu'il est physiquement ressuscité par Dieu le Père et qu'il est ascensionné à la droite de Dieu. Seigneur, je confesse que je reçois maintenant Jésus-Christ comme mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur et mon ami. Seigneur, je te demande de me baptiser de ton Esprit Saint et que tu me guides par ton Esprit Saint. Apprends-moi à rester dans ta parole et à vivre une vie de justice et de sanctification. Donne-moi une nouvelle faim pour ta parole, Seigneur, et s'il te plaît, révèle-moi tes Écritures à travers ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, car je sais que je suis maintenant appelé ton enfant et que je vis maintenant sous ta guidance et ton Esprit Saint. Amen. Remerciements à notre Seigneur et Roi Jésus-Christ pour sa miséricorde et sa grâce et pour sa résurrection des morts, qui nous a rendu la vie éternelle possible pour nous tous et nous a aussi donné l'autorité pour triompher sur l'ennemi et ses mensonges.